là je prends le deuxième point. Respect envers les arbitres. Je l'ai dit tout à l'heure, cela collabore aussi au recrutement. Et la proposition de Jean-Paul Dropsy est la suivante. Pourquoi ne pas proposer de faire le TOS à une quinzaine, une vingtaine de mètres des dugouts, vous savez ce que c'est, les cabines pour les équipes, de faire le TOS à une quinzaine de mètres des dugouts, avant le coup d'envoi, les arbitres, les assistants et les entraîneurs font quelques pas les uns vers les autres et se saluent. On n'a jamais vu les entraîneurs venir. Et c'est une proposition qui a été faite et que nous avons fait partager aux collègues du CP. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai vu hier, accompagnant un de nos candidats en province de Liège, et là, en province de Liège, ils utilisent le système suivant. Les deux équipes s'installent au milieu du terrain, encadrant les arbitres, et ils défilent, il y a une équipe qui défile et qui serre la main à tout le monde. C'est aussi une proposition, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce n'est pas la proposition que notre collègue Jean-Paul Dropsy faisait. Voilà la proposition que je fais à la demande de notre arbitre et de nos arbitres pour le respect que l'on pourrait avoir envers eux, si vous le souhaitez. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Ce sont évidemment d'excellentes formules, mais j'espère que certains vont réagir sur ces formules. Évidemment, se serrer la main avant le match, on voit ça à la TV, et puis on voit qu'à la fin du match, c'est plus tout à fait la même manière de serrer la main. Hein. Donc il faut aussi que ça serve réellement à quelque chose. Hein. Ça, ils sont bien d'accord. Mais faire un geste qui marquerait, parce que je crois que c'est vrai que arbitre et entraîneur doivent être sur la même lignée, avoir le même esprit sportif, sinon ça ne se terminera jamais bien. Est-ce que ce geste-là, ça vous agréerait? Est-ce que vous pensez que ce geste serait de nature, ne serait pas un petit geste ridicule, mais serait de nature à améliorer? C'est vrai que malgré tout, quand on a pris l'engagement de serrer la main de quelqu'un, on est quand même engagé vis-à-vis de lui, hein, malgré tout. Enfin, oui, entre guillemets, hein. Il y a quand même un certain engagement. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on parle de poignée de main obligée, évidemment, hein, oui. Oui, mais c'est pas obligatoire, mais c'est pas dans le règlement du football, hein, de toute façon, mais peut-être que si on jouait le toss plus près de ces deux gants, ce serait plus facile de se serrer la main. Peut-être bien, c'est une idée, hein, ce n'est qu'une idée, hein, attention. Qui pense encore quelque chose de cette idée? Pardon? On ne peut pas faire de tort. Oui. Parce qu'il peut quand même y avoir des animosités et des gens qui vont dire je ne serrerai pas la main. Ce qui est dommage aussi, et c'est dommageable. Ça crée un mauvais climat, oui. Et si ça se faisait plus tôt, puisque normalement l'arbitre reçoit les joueurs, en général il fait les recommandations. Oui. Si on demandait à l'entraîneur de passer aussi, et là entre quatre murs, on se serre vraiment la main ou on ne se la serre pas, et ça éviterait des incidents diplomatiques. Mais c'est une excellente idée, oui, bien sûr. La CPA cherche des idées, hein, des idées. En tout cas, donc, Monsieur le Président, vous avez entendu. Hein, c'est vrai que dans le vestiaire, avant le match, même s'il y a eu un petit différend un mois avant, on peut aussi quand même. Ah, Edgar, oui. Il y a aussi un problème d'éducation des gens. L'éducation, oui. Celui qui est poli et qui est correct, il reste poli et correct. C'est vrai que celui qui est grossier restera grossier. Ah oui, mais il y en a qui sont corrects jusqu'au moment où ils deviennent incorrects. Ça, c'est... qu'on a eu à Pavigny,
Monsieur Boulin, oui. Stéphane Boulin, oui. Exceptionnel, ce gars-là. Donc, mais lui a appelé les deux entraîneurs avant la rencontre pour leur serrer la main. Il a dit, moi je parle avec les entraîneurs et pas avec les capitaines. Et c'était, alors tout le match, et ça je tiens à vous le dire, je n'ai jamais vu ça. Par exemple, il y avait deux joueurs dans le rectangle. Et bien il était derrière, pas de faute qui s'en allait, pour ne pas inciter au pénalty. C'est incroyable ce gars-là. Monsieur Boulin est évidemment un arbitre chevronné, qui arbitre en P1, qui a été très longtemps un excellent joueur de football, et qui a le football dans le sang, quoi, hein. Ça aussi c'est. Mais, oui, ça c'est sûr. Mais on ne peut pas demander cela. On ne peut pas demander cela à chaque arbitre non plus. Et Tavini ne peut pas demander à l'avoir tous les dimanches non plus, hein. Ça c'est sûr. Parfois, on le paiement, mais je veux bien payer des gars pareils. Ah oui, bien sûr. Oui. Je comprends ce que vous dites, hein. Il a peut-être un peu anticipé ce dont nous parlons. Ce dont nous parlons. Je connais bien Stéphane Boulin. Il ne faut pas croire que ça passe partout comme ça, hein. Il a aussi ses difficultés, mais c'est un excellent arbitre, évidemment, hein. On est bien d'accord. Oui, mais bon, c'est comme ça. Alors, vous dites que vous aimez bien les payer. C'est comme monsieur... Ne parlez pas d'augmentation. Non, je parle pas d'augmentation. Oui, mais je vous ai compris, mais je voulais dire que brave monsieur Bertrand de Signol a payé des déplacements conséquents hier, mais il va les retrouver, hein, puisque la fédération rembourse vous rembourse les déplacements. Mais les indemnités restent qu'elles sont, hein, ça c'est clair. Mais je suis d'accord avec vous, mais bon, vous savez, on commence, on est en train de former des jeunes, etc. Nous avons 2 jeunes qui sont partis à l'extérieur et on va désigner un seul des 2 qui va grimper à l'étage supérieur. Je suis heureux pour celui-là, mais je suis malheureux pour nous, hein, faut le savoir. Voilà, est-ce qu'il y a encore... Oui, je vous en prie. Je voulais simplement dire que nous, c'est l'inverse, on n'a pas eu d'arbitre. Je sais. Je m'exprimais. Je sais bien. Serge, oui. C'est une erreur d'ailleurs, vous deviez payer. Petite question piège. Combien de temps il faut pour apprendre à être arbitre? Comment? Mais ça, c'est pas pour moi le piège. Une question. Serge, tu le sais bien, hein. Oui, j'ai venu l'année dernière avec une idée qu'on m'a dit un peu farfelue, là. Les joueurs de 3e, 2e, même première provinciale, on parle d'un recrutement d'arbitre. Imaginez-vous qu'un joueur de 3e provinciale, 2e ou première, prend une 3e carte jaune. À la place de punir le joueur le dimanche, le samedi soir qu'il ne pourrait pas jouer, on imposerait aux joueurs soit de suivre un cours d'arbitre afin de pouvoir assumer l'arbitrage dans les catégories de jeunes. Et à ce moment-là, le gars n'a pu dire, mettons, il n'aurait pas eu de respect vis-à-vis de l'arbitre de quoi, on en reste sur les cartes jaunes. Pas de grossièreté vraiment très élevée. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous l'obligez à arbitrer un match de jeunes, il ne remplit pas sa condition, il est suspendu le week-end. Sinon, il peut jouer le dimanche. Là, ce sont des propositions qui sortent de mes compétences, hein. Je ne sais rien faire là-dedans. Vous avez le pouvoir de ce côté-là. Faites des propositions. Hein. Oui, ça a déjà été proposé à plusieurs reprises, mais évidemment, les aspects négatifs sont apparus assez vite aussi, notamment la manière d'arbitrer. Est-ce qu'il va le faire sérieusement? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Oui, mais ceci a été dit, hein, c'est ce qui a été dit. Moi, le principe même, le principe est certainement très bon, mais la réalisation, c'est peut-être un peu plus difficile. D'autant plus que, réglementairement, pour l'instant, là, nous n'avons aucune possibilité de prendre comme sanction arbitrer 3 matchs de jeunes, 1 match de jeunes. Ça, c'est pas possible.